Bonjour tout le monde. Alors, suite à une publication Instagram où j'avais posé la question de savoir s'il y avait un sujet que vous souhaitiez traiter en particulier, vous avez été nombreuses et nombreux à me demander de réaliser une petite vidéo donc sur YouTube pour parler un petit peu de la retouche non destructive. Donc, nous sommes ici maintenant sur Photoshop et on va parler de plusieurs choses. La première, ça va être donc de parler en tout premier des corrections locales à avoir sur la photo, avec quelques outils qu'on peut travailler. Parler de la zone donc, qui est à traiter. En deux, on va parler de la méthode, notamment avec un split frequency. Quel flou gaussien utiliser si c'est pas paramétré ou si vous le paramétrez. Je vous donnerai aussi le nom du split, où est-ce que vous pouvez le trouver en tout cas sur Google. On va parler aussi de l'opacité du calque dans le split. On va prendre aussi du recul un petit peu pour voir ce qu'on a fait, les nuances aussi, pour le noir et blanc ou la couleur, enfin avec les dégradés. Enfin, on va parler aussi donc de l'ajout d'un filtre passe-bas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font ou qui m'ont demandé. Et du coup, on va voir ça ensemble. Tout d'abord, donc du coup, nous sommes sur cette photo. Merci à Carline qui m'autorise de l'utiliser pour pouvoir travailler et vous réaliser cette vidéo. Truc tout simple, on va sélectionner la zone qui nous intéresse aujourd'hui. On va prendre notamment le visage, on fait au pif. Voilà. On parlait donc du coup de pouvoir, dans un premier temps, travailler sur la zone de manière non destructive. Vous pouvez tout à fait dupliquer votre calque, faire votre travail à droite, à gauche, peu importe ce que vous voulez. On voit du coup que c'est non destructif sur le calque d'arrière-plan puisqu'il a été copié. Ça, c'est une sécurité de travail. Beaucoup le font, je sais. À titre personnel, non. J'y vais directement sur le calque d'arrière-plan. Donc on voit bien qu'on peut travailler de partout avec l'outil correction localisée, ici, que j'ai nommé en K dans les paramètres. Ou on peut travailler avec l'outil correcteur et sélectionner ce que l'on veut. Voilà, ça, ce sont donc les premières bases de la retouche, dite non destructive, dans le sens où le calque d'arrière-plan, en fait, n'est simplement pas utilisé. Les détails sont très faibles, mais bon, ils sont présents. Donc vous pouvez y aller avec le correcteur localisé, le correcteur, le tampon, peu importe l'outil que vous voulez, vous le prenez, c'est à votre choix. Le lasso si vous avez besoin de faire quelque chose, etc. Vient en deuxième partie, on va dire qu'on va laisser donc le calque d'arrière-plan pour cette vidéo. On va faire quelque chose de très très simple. On va donc ouvrir un split frequency. Chez moi, c'est en action. Donc du coup, hop, je remonte ici. Dans l'action, à un moment donné, il me demande le flou gaussien. Et son rayon. Personnellement, je le mets sur 8. C'est une question d'habitude. D'autres le mettent sur 4,6. Et on voit qu'au plus on met du flou, au moins c'est net. Enfin, au plus c'est... Et au moins on met du flou, au plus c'est net. Voilà. Beaucoup de flou, un gros rayon très flou, pas beaucoup, très net. Pourquoi le laisser sur 8? Tout simplement parce que pour moi la quantité, enfin le rayon me convient et qu'il est largement suffisant pour moi. Hop. Cela ouvre donc un dossier dans lequel nous allons voir qu'il y a un calque HF, haute fréquence, et un dossier LF, basse fréquence. Si j'éteins le LF, on constate directement que la photo est très texturée. Si je remets le LF, on retrouve la même texture, le même piqué, la même netteté qu'il peut y avoir classiquement.
À l'inverse, si j'éteins le HF, on retrouve donc du coup le calque avec le flou gaussien qu'on parlait tout à l'heure. De ce fait, c'est lui qui nous intéresse parce que lui, il va nous permettre de travailler sur tout ce qui n'est pas texturé. Comment on procède? Avec l'outil J, petit correcteur localisé, donc on est bien là, hein. Petit correcteur. On va simplement faire un truc, c'est que en étant sur le basse fréquence, on va venir sélectionner une zone, et lorsqu'on va travailler, on va pouvoir sélectionner à droite, à gauche, les petites zones, et on va pouvoir modifier de ce fait. D'une part, la lumière, enfin, du moins les nuances, tout ce qui va être lié aux ombres, etc., etc. Mais ça va avoir aussi un effet de, comment dire, de lissage, naturellement. On sait que la texture, c'est ni plus ni moins que des micro-contrastes qui créent la texture tout simplement. Donc en faisant ça, en venant appliquer sur le calque LF une lumière d'ailleurs, ça va forcément être non correspondant à l'endroit où on va l'appliquer, ce qui va avoir pour effet du coup d'aplatir, de lisser un peu. Maintenant, avec cette technique-là, on constate malgré tout que même si ça lisse un petit peu, quoi qu'il en soit, on garde énormément de texture, hein, il n'y a pas de souci. Et donc, pour le faire très rapidement, pour vous montrer très rapidement, on vient sélectionner simplement les zones qui nous intéressent pour ensuite les appliquer là où on veut. Ça nous permet également aussi de pouvoir travailler sur les ombres, sur les couleurs, sur tout un tas de choses en fait. Hop là. Il faut aussi savoir du coup que ça prend en compte la couleur, la lumière, là où vous sélectionnez. Si je prends dans le sombre ici et que je mets là, ça va forcément venir créer du sombre. À l'inverse, si je prends une zone lumineuse et que je viens ici, ça va créer une zone lumineuse. Maintenant, cet outil est très utilisé pour pouvoir faire de la retouche et vous permettre de travailler de manière simple, précise, adéquate, pertinente, tout en ayant une souplesse incroyable sur votre travail et sans venir dégrader la peau, sans venir détruire la texture. Ok. Avant-après, en quelques clics et en quelques secondes, minutes, on vient travailler sur la texture, enfin, pardon, je m'excuse, sur la lumière et ce qui vient un petit peu lisser les défauts lumineux. À l'inverse, on peut aussi travailler avec l'outil tampon. Admettons que cette zone ne me corresponde pas. Je prends ici, hop, et je travaille comme ça. Ou tout simplement, on va dire que la zone de l'œil, je travaille toujours avec le tampon, je souhaite conserver du noir, ou du moins quelque chose de sombre. On peut travailler comme ça. Vous réglez votre flux comme vous le souhaitez, bien évidemment. Si vous prenez une zone noire, eh ben, ça va vous appliquer du noir, tout simplement. Si vous venez prendre l'endroit où il y a la pommette, ça va vous appliquer exactement la même chose. Et vous pouvez travailler ainsi, toujours donc là je suis à 100%,
pour faire un petit peu les choses de manière brute. Si je mets une dureté de 0, on va constater que ça va être beaucoup plus souple avec le pinceau. Sur les bordures, elles sont moins franches, forcément, il y a moins de dureté. Mon petit conseil, en général, je suis ici à 3 en flux, en opacité à 45, ce qui permet d'y aller tout doucement. Et je reste toujours en dureté à 100%. Ça, c'est ma façon de travailler. Chacun est libre de travailler comme il veut. Mais au moins, voilà, si on le met à 0%, ça fait quelque chose de plus doux. Tout simplement. Par la suite, si on vient sur le calque donc HF, là, c'est autre chose. Parce que là, du coup, on intervient sur la texture de la peau. Alors, vous pouvez directement passer de calque d'arrière-plan à l'ouverture du split. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous travaillerez toujours de manière totalement non destructive pour le calque d'arrière-plan. Et vous conserverez toujours votre texture en travaillant, par exemple, avec ce split. Et on constate ici que du coup, je peux travailler sur la texture de la zone que je veux. Hop. Et on revient créer la texture qu'on veut. Donc je fais quelque chose de grossier. Crac. Tac, tac. Je viens donc de créer ici un apport de texture. Ici, je peux en remettre un autre si je veux. Voilà. Ça, c'est le calque HF. Vous pouvez, avec ce calque aussi, effectivement, travailler, je ne sais pas, les cheveux. Vous avez un petit défaut dans les cheveux, vous pouvez y passer. Toutefois, si vous travaillez dans les cheveux, des fois ça ne s'efface pas. On constate qu'ici, il reste la couleur et la lumière, donc il faut, en plus d'enlever la texture, évidemment venir remettre la lumière, entre guillemets, revenir travailler sur cette zone pour pouvoir apporter avec le calque LF l'ensemble de la luminosité des contrastes. Donc, en quelques minutes, on arrive à avoir un travail qui est très visible et dans lequel il faut également, effectivement, je le dis tout le temps à chaque fois, il faut toujours prendre son temps, c'est très important. D'autres techniques que vous pouvez trouver aussi sur le net, sur Google ou autre. Avec l'outil lasso, vous prenez une zone, toujours sur le calque LF, vous allez y ajouter du flou gaussien et c'est vous qui allez doser ce que vous voulez mettre. Je prends quelque chose de très gros exprès et quand je lâche, on voit que du coup, la zone a été traitée. Vous pouvez recommencer ici. Et on voit que le travail est fait. J'en ai fait beaucoup trop. Hop. Vous trouverez donc les raccourcis directement à l'endroit où il y a le filtre. Exemple concret. Je peux recommencer ici, crac, et hop. Ça a directement travaillé la zone ici. Oui, c'est très franc, parce que dans mes réglages, le contour progressif n'y est pas, il est à 0 pixels. On peut mettre un contour progressif ici en haut, beaucoup plus gros, de manière à avoir un fondu bien plus souple, bien plus diffus que lorsqu'on a un contour progressif de 0 pixels. Exemple, on va prendre 10 pixels. Et on recommence ici. Ça va être de suite beaucoup plus doux.
Ce qui fait que, peu importe où je travaille, avec cette technique-là du lasso, ça va me faire en gros le même travail qu'avec l'outil correction, voilà, j'allais dire localiser, mais on peut aussi, mais c'est moins marrant de le faire avec, parce que ça ne fonctionne pas comme on veut. Certains d'entre vous vont dire, on n'a qu'à prendre le visage complet. Bah allez, on essaye, hein. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est un outil pour y aller par zone. Ça fait gagner du temps, c'est vrai. Ça fait quelque chose d'uniforme aussi. Voilà. Là. Paf. Donc ça, c'est avec le lasso. C'est beaucoup plus uniforme, c'est beaucoup plus lisse pour le coup. C'est un autre travail, c'est différent que de le faire avec l'outil correcteur. Dans tous les cas, c'était important qu'on en parle et que vous puissiez constater que cette technique existe. Hop, 0. Pour rappel, c'est juste de la joue de flou gaussien. À titre perso, moi j'y vais toujours avec l'outil correcteur, ce qui me permet de pouvoir travailler réellement les contrastes, réellement ce que j'ai envie de faire, et c'est pas l'ordinateur ou c'est pas du coup avec le lasso que je peux travailler de la façon dont je préfère. Alors bon, chacun y verra la façon qu'il préfère. Je suis habitué aussi à travailler comme ça, j'ai toujours travaillé comme ça. Ça me permet de pouvoir créer et travailler de la manière dont moi j'ai envie. Maintenant, vous pouvez voir qu'il existe cette technique-là. Elle est totalement utilisable. Ce qui compte, c'est le rendu final et ce que vous voulez faire. Avec l'outil tampon également aussi, toujours sur le calque LF, on peut faire pareil, hein, on l'a vu tout à l'heure. Avec l'outil tampon également, ou l'outil correcteur localisé, ou l'outil correcteur, on peut donc venir travailler sur la texture. Donc là, je suis avec l'outil correcteur, je viens travailler sur la texture. Je suis avec l'outil correcteur localisé, ça marche aussi. À défaut, si on travaille avec l'outil correcteur localisé sur le LF, ça ne marche pas. Enfin, très très peu. Je préfère dire que ça marche très peu, c'est pas adéquat. Tout simplement. Donc on privilégiera pour le LF l'outil correcteur, l'outil tampon, l'outil lasso. Pour la partie texture, nous allons utiliser l'outil correcteur, correcteur localisé ou l'outil tampon. Peut-être qu'il existe d'autres techniques que vous pouvez trouver sur le net également. Mais celles-ci sont les bases. Et enfin, maintenant qu'on est arrivé à travailler cette zone-là, qui nous intéressait, le LF, le calque LF permet de travailler du coup sur la luminosité, sur la lumière, sur les ombres, etc., tout en conservant la texture de la peau. Donc je le fais plusieurs fois pour que vous voyez bien. Ça tasse un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, la texture. Ça vient lisser effectivement un petit peu. Maintenant, on se dit, ok, ça a trop lissé. Plusieurs choses sont alors possibles. Sur le calque LF, vous avez ici dans fond un curseur. Au plus on le baisse, c'est comme si on éteignait le calque, et au plus on l'augmente, au plus on retrouve le travail qu'on a réalisé. Tout à l'heure je parlais de trouver le juste milieu, de prendre du recul. Est-ce que pour moi
c'est trop lisse. Est-ce que du coup, ça manque de netteté? Oui, non, peu importe. Ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Maintenant, je peux également baisser un petit peu mon fond. Très peu. Et on va voir que du coup, j'ai récupéré de la texture. Attention, à savoir qu'au plus vous allez baisser le fond, au plus vous allez retrouver les défauts initiaux. Et au plus on met à 100%, au plus ça revient lisser le travail. Voilà. Donc ça, après, vous pouvez doser, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est à vous de choisir. On se dit, cool, le boulot est fini. J'ai passé un certain temps dessus. Les nuances sont bien faites. Mais je veux pas toucher, du coup, au split frequency que je viens de faire. Et je veux par-dessus tout le conserver. Dans ce cas-là, on peut faire quelque chose de très simple. Une première astuce, hein. On vient condenser tous les calques. Le raccourci, c'est Shift Command E sur Mac. Sur Windows, ça peut être exactement le même. Ou alors, vous allez dans Images. Ou alors, vous allez dans Calque, fusionner les calques visibles. Et c'est pareil. Maintenant que vous êtes ici, vous sélectionnez, je ne sais pas, la totalité de votre image ou simplement le visage ou la partie que vous souhaitez en tout cas. Ça, c'est le choix de tout à chacun. Vous allez dans Filtre, Divers, Passe haut. Encore une fois, il va vous demander du coup un rayon de pixels. On va laisser sur 12. Mince, ça ne fonctionne pas. Flûte. Pas de panique. On revient en arrière. On fait un copier-coller de la zone qui nous intéresse. On réapplique dans Filtre, Divers, Passe haut. La technique. On va rééclairer le calque. Et du coup, on va le passer en mode incrustation. Le calque est devenu de ce fait toujours en gris lorsqu'on éteint le calque d'arrière-plan, et dès qu'on le rallume, ça prend en compte l'incrustation du calque d'arrière-plan et ça redonne de la couleur. Et quand on l'éteint, ça redonne ici la texture initiale, et quand on l'allume, bim. Voilà. Donc ça, c'est à vous de doser au niveau du rayon, que ce soit 12 pixels, 20, peu importe, 0. C'est à vous de choisir. Ça, c'était pour l'exemple. Ce qui fait que vous allez redonner un petit côté netteté à votre photo. Et l'œil s'y habitue vachement, parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude, quand on l'éteint, on dirait que l'image est floue derrière. Alors que non. Autre astuce, il existe l'outil netteté que j'ai rangé. Alors je l'ai rangé. Je l'ai rangé. Là. Et au plus vous allez le passer donc sur votre photo, au plus ça va être net. L'intensité, je l'ai mis à 15% pour vous montrer, ce qui fait que, hop, ça fait ça. Et pour vous montrer un petit peu la différence, je duplique le calque, j'y passe plein de fois.
à la zone que je veux. Et grâce à ça, on va pouvoir faire la différence entre avant, après. Sans, avec. Alors on constate par exemple que ça peut être utile dans le cadre où, ici sur les yeux, je veux un peu plus de netteté. Très bien, j'y passe un petit coup. Faut y aller tout doux. Pas besoin de tartiner. Ah non, mince, ça me plaît pas, je reviens en arrière. Et de manière non destructive, on peut redupliquer le calque, travailler sur ce calque-là. Comme ça, au moins, on peut prendre du recul de manière correcte. Et là, on voit que les paupières sont renforcées au niveau netteté. Voilà pour les techniques non destructives de la retouche. Le split frequency, vous pouvez le trouver sur Google gratuitement. Il est gratuit, il est ouvert à tout le monde. Il vient de chez Flearn, F-L-E-A-R-N. Le fichier ATN, vous avez qu'à double-cliquer dessus et ça vous l'ouvre sur Photoshop. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est une toute première pour moi de parler comme ça. N'hésitez pas aussi à me faire des commentaires sur ma manière de m'exprimer, si vous avez des questions, si vous souhaitez d'autres contenus, et également de ce que vous pensez de la vidéo. Merci à vous, à bientôt.